Place maintenant à notre série estivale L'été en Bretagne. Cette semaine, c'est Isabelle Rettig et Corentin Bellard que l'on va retrouver chaque soir sur la Côte d'Emeraude. Direction pour commencer Bossé-sur-Mer, la commune nouvelle qui regroupe depuis 2017 Plessis-Valisson, Ploubalay et Trégon. Oui, bonsoir Valérie, la Côte d'Emeraude qui a plutôt des reflets gris ce soir, mais si on a choisi cette semaine de s'installer entre le Cap Fréhel et Cancale, eh bien c'est parce que non loin d'ici passe la vélo maritime. Bonsoir Corentin. Bonsoir Isabelle. Alors la vélo maritime, on l'appelle aussi Eurovélo 4. Vous l'avez testé, qu'est-ce que c'est? L'Eurovélo 4, c'est 4000 km entre Roscoff dans le Finistère et Kiev en Ukraine. Mais je vous rassure, on va pas en faire autant. Ah oui, j'espère. Dans le secteur de la Côte d'Emeraude, je vous propose de commencer par une balade commentée en vélo électrique au Cap Fréhel. Allez, c'est parti. La route est longue un petit peu jusqu'au Cap Fréhel et moi je vous retrouve dans quelques minutes du côté de Ploubalay. À tout de suite. Départ est donné à Plurien, au camping Les Salines. Chaque jeudi de l'été, Isabelle propose cette balade commentée en vélo électrique. Et avant de partir, place aux instructions. Où est-ce qu'on va? On est situé juste ici, donc au bord de la vélo maritime. Le Cap d'Erquy, magnifique cap également. À 9h30, la troupe se met en route, elle prend la direction du Cap Fréhel et sur le chemin, plusieurs étapes sont au programme. À chacune d'entre elles, Isabelle informe sur la nature de cette côte de Penthièvre, de ses richesses et de sa fragilité. Quand la digue a fissuré, l'eau de mer a envahi à tous les marais et bien sûr les feuillus n'ont pas supporté la salinité. L'homme a grignoté l'écosystème ici depuis l'arrivée du tourisme il y a un siècle avec la création des sables d'or. Mais la flore et la faune se doivent d'être préservées. Après 10 km de pédalage, le Cap Fréhel se dévoile enfin pour le plaisir des yeux. La lande est magnifique avec toutes ces nuances des couleurs de la bruyère et puis aussi l'ajonc et puis plein de fleurs que notre accompagnatrice nous détaille, nous explique et c'est vraiment très plaisant. Après cette pause bien méritée, retour au point de départ, cette fois sans s'arrêter mais toujours en profitant de la superbe vue. Les cyclotouristes du jour sont ravis par cette excursion. C'était une belle balade dans un bel endroit avec un bon matériel, c'était parfait. Oui, puis un guide très intéressant aussi, une personne qui connaît très bien son environnement, la faune, la flore, et qui sait vous faire apprécier le site, c'est très très bien. Cela fait 6 ans maintenant qu'Isabelle partage son savoir aux touristes de passage. Cette spécialiste en sciences environnementales dévoile l'envers du décor des deux caps pour marquer les consciences. Parce que ces deux caps-là, ils sont fragiles, c'est clair et net. Et en même temps, la végétation, elle explose de partout. Elle a su s'adapter. Et moi, j'ai envie de mettre ça en avant parce que elle est fragile. Et c'est à nous d'y faire attention. Et j'ai un message à faire passer en même temps, quoi. Le reste de l'année, Isabelle anime des ateliers scolaires pour sensibiliser les jeunes à la question de l'environnement.